Salut les amis, j'espère quand même que vous portez très bien. Je me porte également très bien, oui. Vous le savez, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre, est-ce qu'aujourd'hui, depuis quelques jours, oui, depuis 48 à 12 heures environ, le Bitcoin est en train de faire une fausse coup, oui, euh, sur le marché, bien sûr. Et puis, le sentiment n'est pas du tout bon pour les investisseurs parce que la panique, la crainte est en train de saisir les esprits. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On le sait. Mais aujourd'hui, bien sûr, encore aujourd'hui, dimanche, oui, tout à l'heure, on a une clôture ultime qui doit se faire avec le Bitcoin. Et généralement, vous savez, la clôture en weekly. Voilà, la clôture semaine. Alors, c'est pour cela que depuis le matin, j'ai décidé de faire une toute petite vidéo, une courte vidéo, afin ceci quand même de vous donner un peu de détails, ce qui vous permettra mieux déjà d'appréhender plus la situation. Là, le temps est en train de partir, dit non, hop, là, nous sommes, disons, à 5 heures et quelques minutes dessus de la clôture. La diapo que chacun puisse dire quoi, prendre cela en compte et savoir qu'est-ce qu'il va pouvoir faire. Et bien évidemment, ceci n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste un avis. Chacun pourra éventuellement faire ses propres recherches et savoir quelle sera la situation qu'il faut adopter. Alors, on y va rapidement avec l'écran. Devant moi, j'ai quoi? On a le Bitcoin qui est dans un range. Vous savez, le range est une période au moment de latéralisation. Voilà. Et là, le Bitcoin moment, quitte au moment le bas du range. Ok. Là, on a commencé cette période de la latéralisation depuis janvier. Voilà. Il a quitté le moment janvier. Nous sommes allés, hop, nous sommes allés chercher le haut. Après, je pense que là, ça fait en mars. Et puis nous sommes revenus, ok, chercher le bas en août, ce qu'on a l'année dernière, je pense qu'en juin. Et puis hop, nous sommes allés chercher le plus haut, oui, qu'on a connu en novembre 2021, l'année dernière, où tout le monde a crié, hop, que le Bitcoin était parti pour 110 000. Et voilà. Mais après, rapidement, cela, on a connu la baisse qu'on a actuellement jusqu'à l'heure actuelle où nous en sommes. Oui, autrement dit, depuis novembre jusqu'à actuellement, nous sommes dans une tendance baissière. Voilà. Super, juste là, il n'y a pas de problème, mais nous sommes actuellement en bas du range, là où on a remarqué, oui, depuis hier que le Bitcoin, je vais essayer un peu de dézoomer, le Bitcoin est en train de casser déjà le range. Alors généralement, vous savez déjà, une cassure du range par le haut, par le bas, autant pour moi, entraîne déjà une baisse. Si c'est pas le haut, c'est pour une hausse, mais déjà par le bas, c'est une baisse. Voilà. Est-ce que déjà le Bitcoin déjà le fait depuis hier qui entraîne déjà cette baisse sur le marché, c'est parce qu'il y a déjà quoi? Cassure du range. Mais attendez, la seule chance qu'on a encore ce soir est que pour la clôture hebdomadaire, le Bitcoin clôture dans le range. C'est vrai que normalement le range a été cassé, mais si vous observez très bien, déjà ici même, je pense déjà la semaine, il y a 3 semaines en arrière, on avait cassé le range et le Bitcoin même était venu chercher, je vais voir, était venu chercher 26 700. Voilà. Mais après, rapidement, je pense que la mèche a été rachetée ou on a clôturé dans le range. Voilà, on a clôturé dans le range. La clôture a été faite, disons, autour de 31 000. Voilà. Mais déjà, on ne sait pas ce soir, qu'est-ce qui va se passer exactement. Est-ce que le Bitcoin va clôturer dans le range après cette capture déjà qu'on a eue dans les 2 jours? Est-ce que le Bitcoin va clôturer dans le range? On ne sait pas. Mais déjà, aujourd'hui, la clôture, elle est déterminante. C'est une clôture en weekly. Super. Donc, le Bitcoin devait faire une chose pour les investisseurs ce soir. Okay, la seule chose qu'ils puissent faire pour les investisseurs est de clôturer dans le range. Autrement dit, les amis, quand le Bitcoin casse, normalement, le range est cassé, vous le savez très bien, on aura plus quoi d'autres descentes aux enfers. Autrement dit, on reviendra chercher d'autres niveaux plus bas. Voilà. Et peut-être rapidement, si on observe le graphique, les niveaux plus bas qu'on pourra déjà trouver, ça fait déjà 26 000, qu'on pourra rapidement toucher, très bas. Si peut-être les 26 000 ont été perdus, on reviendra chercher 23 000. Les 23 000 perdus, on reviendra chercher peut-être 19 000. Ça fait déjà 3 niveaux. Voilà. Donc, sincèrement, c'est que derrière le Bitcoin, quand même, puisse faire un truc vraiment formidable pour le marché. C'est que normalement, derrière le Bitcoin, puisse normalement clôturer dans le range. Voilà. Sinon, quoi? C'est autre chose serait très fatal. Parce que déjà, ceux qui peut-être s'inscrivent dans la logique que oui, depuis déjà 2020, on avait eu déjà observé ce scénario, déjà le Bitcoin avait fait top up, ok, déjà dans le règne et tout ça. S'ils s'inscrivent finalement déjà dans ce scénario, oui, que ce soit déjà, ils peuvent déjà faire leur achat dans cette zone de 26 000, 27 000, ok, où nous sommes actuellement 28 000, qui peuvent faire normalement leur achat. Et hop, le Bitcoin va rebondir pour se sentir peut-être encore casser le haut du range pour aller chercher d'autres niveaux plus hauts. Ok, c'est pas grave. Mais ce serait peut-être pour eux, on ne sait pas, la clôture pourra jouer dessus. Parce que si la clôture est faite en dessous normalement,
des 29 000. Ok, disons, ça fait combien? 29 334. Là, ce serait très grave parce que le Bitcoin va encore chuter très bas avant de faire hop, tap pour qu'on puisse venir chercher d'autres niveaux plus hauts, bien évidemment. Donc c'est cela que j'ai envie de partager avec vous, l'audio, autant pour moi, cette vidéo, petite courte vidéo qui quand même n'est pas trop, mais je pense quand même que ça pourrait faire du bien à quelqu'un. Si vous l'avez quand même vu, le contenu est également très bon, vous pouvez également le partager avec vos amis. Et comme je l'ai dit depuis le début, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste un avis. Quand même déjà, chacun pourra faire éventuellement ses propres recherches pour en savoir plus dessus. Merci, à très bientôt. Appelez-moi simplement leader généreux. À très bientôt et merci.